La reconnaissance, tu mérites d'être élevé. Tous ensemble, nous allons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom du grand roi. Célèbre le nom du Très-Haut. Célèbre le nom de celui qui est assis sur son trône. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas élever ta voix. Tu vas dire grand merci à Jésus, à celui qui nous a donné le souffle de vie, à celui qui a renouvelé sa bonté. La Bible nous dit chaque matin, notre Dieu renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dois dire merci à Jésus pour la bonté que Dieu a renouvelée, pour la grâce que Jésus t'a octroyée. Il est l'Éternel qui fait tout. Il est l'Éternel qui peut tout. Donc rien ne peut s'opposer à ses pensées. Que la louange revienne à notre Dieu. Que la louange revienne à notre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'incomparable. Il est l'incomparable.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Qui est capable, qui est comparable à notre Jésus. Que notre Jésus soit élevé. Jésus-Christ, nous t'élevons. Jésus-Christ, nous te célébrons. Jésus-Christ, nous saluons ta présence. Jésus-Christ, nous saluons tes offres. Tu es le véritable Dieu. Tu es le véritable Dieu. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Je n'entends pas ta voix. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais été. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Le Dieu de Jésus soit élevé. Mon Dieu, mon roi, je rends grâce à ton Seigneur car tu es bon. Je rends grâce à ton Seigneur car tu es bon. L'incomparable c'est toi. L'incomparable c'est toi. Le redoutable c'est toi. Le Dieu fort c'est toi. L'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Le Dieu capable. Le Dieu qui dit moi la chose arrive, c'est toi. C'est pourquoi, Éternel, à ce moment, je m'en vais, Seigneur, célébrer ton nom. Mon âme soupire devant ton trône. Mon âme soupire devant toi, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Le Dieu de toute capacité. Mon Dieu, mon roi, sois béni. Mon Dieu, mon roi, sois béni. Que la gloire vienne à toi, Jésus. Merci, Yahweh éternel, de tes offres. Yahweh, Seigneur, je rends grâce à ton Seigneur. Je n'ai pas oublié, Seigneur, de te bienfait. Je n'ai pas oublié de te bienfait. C'est pourquoi, Yahweh éternel, je te dis merci. C'est pourquoi, oh Dieu, je célèbre ton nom. Le Dieu fort, le Dieu capable, le Dieu tout-puissant. Yahweh Seigneur, sois béni. Yahweh éternel, sois béni. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu fort, toi le Dieu capable, le Dieu qui appelle à l'existence et qui n'a jamais été. Béni soit ton nom, mon Jésus. Béni soit ton nom, mon Jésus. Tu es Alpha, Seigneur. Le Dieu Alpha de ma vie. Le Dieu Alpha de ma vie. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour ma vie. Ma forteresse c'est toi. Ma forteresse c'est toi. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es tout pour ma vie. La Bible me dit ceci. Lorsque vous verrez le Fils de l'homme, vous connaîtrez de ce qu'il est pour votre vie. Que la gloire revienne à toi, mon Jésus. Que la gloire revienne à toi, mon Jésus. Alléluia. Je bénis ton nom, ton Père. Je bénis ton nom, ton Père. Je célèbre ton nom, Jésus-Christ. Je célèbre ton nom, Jésus-Christ. Bien-aimé, sans pour autant, sans toutefois être distrait, j'aimerais que nous puissions nous avaler, nous puissions encore entrer dans la profondeur, demander la compassion de Dieu. Dire à Jésus, Seigneur, nous voulons que ta compassion, Seigneur, nous localise. Que la compassion de Dieu localise ta vie, localise ta maison, localise tes enfants, localise ta famille. La Bible va plus loin pour nous dire ceci, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de notre Dieu. Mais c'est à cause de l'œuvre de la gloire, c'est à cause de la compassion. C'est pourquoi devant tes erreurs, devant les fautes que tu as commises, tu vas dire à Jésus, Seigneur, j'ai besoin que ta compassion me localise. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Tu vas prier au nom de Jésus. La compassion de Dieu dans la vie de mon frère, la compassion de Dieu dans la vie de ma sœur, la compassion de Dieu qui localise. Puisse Yahweh Seigneur me localiser, Seigneur, en ce net moment. Que la compassion de Dieu me localise en ce net moment. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, le Dieu qui écoute la prière. Oh Dieu, toi qui écoutes la prière. J'ai besoin, Yahweh Seigneur, de ta compassion dans ma vie.
J'ai besoin, Seigneur, Yahweh, de ta compassion, Yahweh, Seigneur, à ce net moment, afin que, Seigneur, ma prière soit agréable, soit acceptable. Ma prière, Seigneur, soit efficace devant toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, localise-moi à travers, Seigneur, ta compassion. Et que je sois, Seigneur, celui qui trouve, Yahweh, grâce devant ton trône, grâce devant toi, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la compassion de Dieu qui parle, la compassion de Dieu, Seigneur, qui nous rend juste, qui nous justifie devant Dieu, qui nous justifie devant Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai besoin, Seigneur, de la compassion de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, accepte que ta compassion, Seigneur, me localise. Accepte, Seigneur, que ta compassion, Seigneur, Yahweh éternel, me localise. Parle, Seigneur, me justifie, me donne, Seigneur, la faveur. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, Seigneur, j'ai besoin de la compassion de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons parlé, autrefois, on a dit, Christ est notre Pâque. Christ qui est notre Pâque, il vient pour nous justifier, nous sauver et nous donner la victoire devant le problème qui ont duré dans ta vie, devant les questionnements, devant des problèmes qui n'ont jamais eu de solution. Comme Christ est notre Pâque, une fois que Christ est dans ta vie, la victoire nous est certaine. Alléluia. Et j'avais dit ceci. La Pâque, c'est une institution divine. Une institution divine qui dépasse même la Noël. Qui dépasse une institution divine qui dépasse la Noël, qui dépasse la Pâque, dépasse la Noël. Alléluia. Ça dépasse ton anniversaire. L'anniversaire, on peut célébrer l'anniversaire, mais l'anniversaire, c'est tout simplement une question on te rappelle. Alléluia. On te rappelle que voilà, tu t'en vas à la mort. Donc la mort est proche de toi. Mais la Pâque, c'est la vie éternelle. C'est la vie en abondance. C'est la victoire devant le péché, devant les ténèbres. C'est la victoire devant les conditions du diable. Alléluia. C'est pourquoi c'est une première institution de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un qui va demander, regarder sa vie et dire à Jésus, Jésus, c'est toi notre Pâque. Jésus-Christ, c'est toi notre Sainte. Jésus-Christ, c'est toi notre solution. Regarde ma vie et donne-moi la solution. Regarde ma vie et change, Seigneur, mon histoire. Devant les combats, parfois tu as fait de prières, des combats, tu as fait de tes efforts, tu t'es donné corps et âme. Mais les résultats restent toujours les mêmes. Tu te poses des questions. Mais aujourd'hui, que Christ qui est notre Pâque te donne la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander la victoire dans sa condition, dans toutes les conditions qui te fait souffrir, qui t'amènent au raisonnement, qui t'amène au questionnement? J'aimerais que tu demandes la victoire dans ta vie, que tu demandes la victoire dans ta vie, dans ton parcours, dans tout ce que tu es en train de faire. Que la victoire t'accompagne au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimés, continue de prier, demande de la victoire, bien sûr. Demande de la victoire, bien-aimés, demande de la victoire, demande de la victoire. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, bien-aimés. La Bible déclare qu'il a vaincu la mort pour vous.
Il a vaincu la mort pour nous afin que nous aussi devenions sacrificateurs comme lui. Il aimait continuer de prier, c'est un geste symbolique, mais très fort que ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous a permis maintenant d'avoir accès dans le lieu très saint, afin que nous communions avec notre Dieu, afin que nous communions avec le Père. Oui, bien aimé, la Bible déclare, c'est Dieu qui dit, l'Éternel parle à mon Seigneur. Il dit, auquel des anges a-t-il dit, ô l'Éternel, ton sceptre est un sceptre élevé. Mais bien aimé, dit, réclame la victoire de la part de notre Dieu. Tu dis, Seigneur, donne-nous la victoire, donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi la victoire, Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi la victoire. Dis, Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, Seigneur. En ce dimanche, donne-moi la victoire, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi la victoire, Seigneur Jésus. Donne-moi la victoire. Je veux, Seigneur, te voir. Oui, je veux te voir, Seigneur. Donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, cette victoire. Oh Jésus, bien-aimé, continue de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier. La Bible déclare dans Romains 12, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mais Jésus s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant pour que nous ayons la victoire. Mais donc, bien aimé, continue de prier. Continue de demander la victoire de la part de Dieu. Continue de demander la victoire. Continue de demander la victoire. Demande la victoire de la part de l'Éternel. Demande la victoire. Demande la victoire. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cette victoire ferme, Seigneur. Cette victoire ferme, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Donne-nous ta victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous cette victoire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et regardez-moi, ne voulons pas, Seigneur, faire, Seigneur, mon Dieu. La victoire, Jésus. La victoire, mon Dieu, parce que nous devons le faire, Seigneur. Nous devons, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, obligation. Éternel, la victoire, nous marchons de victoire en victoire. Éternel, nous la victoire sur les mondes des ténèbres. Donne la victoire, Seigneur, mon Dieu, sur nos ennemis. Donne la victoire, Seigneur, mon Dieu, de Jésus. Nos entreprises. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la victoire, Jésus. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous la victoire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, agis encore, Seigneur, agis encore, Jésus, agis encore, notre Père, agis encore, le Dieu tout-puissant, au nom de Jésus. Et bien-aimé, je veux te prendre 1 minute seulement, bien-aimé, pour te faire comprendre un truc. Il y a deux personnages dans la Bible qui m'intéressent énormément. C'est l'homme qui était malade pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Et il y a cette femme à la terre de sang pendant 12 ans. Vous savez, ces deux personnages sont deux personnes qui ont rencontré Jésus à un moment de leur vie. À deux instants différents, mais à un moment de leur vie, ils ont rencontré Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils ont rencontré Jésus. Le premier, l'homme qui souffrait d'une maladie pendant 38 ans, Jésus le rencontre. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Mais c'est sa réponse qui est intéressante. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus ne lui a pas demandé si tu veux aller dans la piscine. Jésus lui a demandé, tu veux être guéri? Il répond, je n'ai personne pour m'emmener dans la piscine. La deuxième personne, c'est la femme à la perte de sang pendant 12 ans.
Elle a cherché les médecins, n'a pas trouvé. Cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui vient vers elle. C'est elle qui va vers Jésus. La Bible déclare que Jésus était dans la foule, au milieu de la foule. Et cette femme a touché Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre, les disciples lui disent, Maître, avec tout ce monde, tu demandes qui t'a touché. Ça, ce n'est pas de la folie. Il dit, j'ai senti un pouvoir, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Et bien aimé, ces deux personnes, c'est l'image des deux croyants que nous sommes. C'est l'image des croyants que nous sommes quand nous nous approchons de la présence de Dieu. Des fois nous venons, nous ne savons pas, nous ne croyons même pas que Dieu peut nous guérir. Nous venons simplement par formalité, que nous ne croyons pas. La Bible déclare que la femme a été guérie parce qu'elle pensait, elle disait en elle, même si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, je serais guérie. Donc la deuxième femme venait avec toute la conviction du monde, toute la foi du monde. Elle venait avec toute la pensée. Elle s'est dit, Seigneur, aujourd'hui je viens pour te toucher. Et bien aimé, aujourd'hui je vais te demander de prier aujourd'hui pour que tu t'offres totalement à Dieu. Que tu t'offres totalement à Dieu. La Bible déclare en Romains, j'aime énormément ce verset de l'apôtre qui dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire s'abandonner entièrement à Dieu. La Bible déclare que cette femme croyait totalement que si elle touchait le pan du vêtement de Christ, elle serait guérie. De la même manière, bien-aimé, j'aimerais te demander de prier avec moi encore ce jour, bien-aimé. J'aimerais te demander de prier avec moi ce jour, afin de consacrer ce moment à Dieu, afin que tu t'approches de l'Éternel avec ferme assurance, que tout ce que tu lui demanderas aujourd'hui sera accompli. Bien-aimé, là où tu es, je te demanderai de te tenir debout, nous allons prier, bien-aimé. Je t'invite à te tenir debout, bien-aimé, nous allons encore prier. Tu vas bien aimer, tu vas demander à Dieu, tu dis Seigneur mon Dieu, je te consacre Seigneur ce culte. Je te consacre Seigneur mon Dieu, mon roi, ce culte. Seigneur, afin que Seigneur mon Dieu, tu agisses réellement durant ce culte. Je dis Seigneur, je ne suis pas venu faire une formalité en ces lieux. Je suis venu pour te toucher réellement, afin que toi tu puisses Seigneur accomplir un miracle dans la vie. Élève ta voix et commence à consacrer ce moment entre les mains de Dieu. Élève ta voix et commence à consacrer ce moment pleinement entre les mains de Dieu. Tu dis Seigneur mon Dieu, je veux te voir aujourd'hui. Je veux te toucher aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux te voir te manifester aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, je veux te voir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Tu dis, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir aujourd'hui, Seigneur. Je veux te voir aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Pleinement, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une habitude. Nous ne voulons pas prier, Seigneur, par habitude. Nous voulons prier avec conviction et foi, Seigneur. Nous voulons prier avec conviction et foi, Seigneur. Nous voulons prier avec conviction et foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons prier avec foi, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons prier avec foi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, nous voulons te voir, te manifester, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur, ta présence en ces lieux, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi puissamment en ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, bien-aimé, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, bien-aimé, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Dis, Seigneur, je veux te voir aujourd'hui. Seigneur, je veux te voir aujourd'hui. Manifeste-toi, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Maman! Et bien-aimé, continue de prier, continue de demander la présence de Dieu en ces lieux. On consacre ce culte, consacre ce culte. Continue de prier. Seigneur notre Dieu, je me confie à toi, Jésus. J'ai besoin, Seigneur, de ta main puissante. Je me confie à toi, mon Dieu. Oui, bien-aimé, la Bible déclare dans Luc chapitre 11, le verset 13. Bien-aimé, la Bible déclare dans Luc chapitre 11, le verset 13. Combien plus le Père Céleste le baptise le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Bien-aimé, tu vas prier maintenant, tu vas demander à être rempli du Saint-Esprit. Tu
vas demander à être rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, je vous enverrai donc une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimé, tu dis, c'est la Saint-Esprit vient te manifester en ces lieux. Bien-aimé, de la même manière que hier les gens étaient Seigneur devant la porte, ils n'avaient ni or ni argent, ils avaient le Saint-Esprit. Tu dis, Seigneur, nous voulons le même esprit en ces lieux. Nous voulons la même dimension de l'esprit dans ces lieux. Bien-aimé, lève ta voix, demande de l'Esprit de Dieu. Demande que l'Esprit de Dieu puisse contrôler ces lieux. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ce moment. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ce culte. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Oui, l'Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Et ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Nous disons, Seigneur, je vois la Shekinah enseigner. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 1 Samuel, le chapitre 16, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Et bien-aimé, alors que Jésus est en train de passer par la Samarie, Jésus rencontre les 10 lépreux. La Bible déclare ceci, Jésus, quand les lépreux demandent d'être guéris, Jésus leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Oui, bien aimé, la Bible déclare pendant qu'ils étaient en train de partir. J'aime bien ce passage, pendant qu'ils étaient en train de partir. Bien aimé, le miracle s'est accompli pendant qu'ils étaient en train de marcher. Le miracle ne s'est pas accompli quand ils sont arrivés. Bien aimé, nous allons prier. Parce que c'est en obéissant à la parole de Dieu que le miracle arrive. C'est en obéissant à la parole de Christ que nos vies sont changées. Bien aimé, pendant un moment, tu sens que tu n'arrives plus à obéir à la parole de Dieu. Tu sens que tu n'arrives plus à te concentrer à la parole de Dieu. Tu n'arrives plus à te soumettre à la parole de l'Éternel. Bien aimé, tu vas prier, tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à toujours rester obéissant à ta parole. Tu dis, Seigneur, aide-moi à toujours rester fermement attaché à ta parole. Tu dis, Seigneur, qu'importe viendront les vents et marées qui me troubleront, qui me
me feront dérailler, que je reste fermement attaché. Bien-aimé, élève ta voix et demande le soutien de Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi à rester attaché à ta parole. Aide-moi à rester, Seigneur, attaché à ta parole. Bien-aimé, élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi, bien-aimé. L'obéissance à la parole de Dieu précède toujours les miracles. L'obéissance à la parole de Dieu précède toujours les prodiges. L'obéissance précède toujours les prodiges. Et bien-aimé, demande que Dieu te soutienne. Que Dieu te soutienne et qu'il t'aide. Afin que tout ce que la parole de Dieu te dira, afin que tout ce que ton Dieu te dira, que tu puisses le faire. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, car seul je ne pourrai pas, Seigneur. Seul je ne pourrai pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seul je ne pourrai pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, afin que, Seigneur, mon Dieu, je ne m'éloigne jamais de ta parole. Éternel, mon Dieu, afin que je ne m'éloigne jamais de ta parole. Afin que je ne m'éloigne jamais de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, mon Dieu, éternel, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides à obéir à tes commandements, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides à obéir à tes commandements, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, l'obéissance au mieux que les sacrifices. Éternel, mon Dieu, tu mets l'obéissance devant les sacrifices, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pour nous montrer à quel point, Seigneur, obéir à ta parole, Seigneur. Mais plus important que, Seigneur, de m'offrir à toi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à rester fermement, Seigneur, attaché à tes préceptes. Aide-moi à rester fermement attaché à ta parole, Seigneur. Aide-moi à rester fermement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ancré, Seigneur, mon Dieu, dans tes commandements. Éternel, mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Seigneur. Aide-nous, mon Seigneur. Aide-nous, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Faites donc connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et bien aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier et mettre tes projets entre les mains de Dieu. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Et le même Jésus qui dit ces paroles dit ceci, il dit, demandez et vous donnerez. Demandez. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole qui le dit. C'est ta parole qui le dit. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Moi, je n'ai qu'un seul Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Père qui me donne. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, je te confie mes projets. Je te confie mes projets. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril. L'année commence à avancer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te confie mes projets. Je te confie, Seigneur, mon Dieu, mes objectifs. Je te confie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes buts. Seigneur, mon Dieu, agis. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, je veux te voir. Tu dis, Seigneur, je veux. Il a dit, faites donc connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu dis, Seigneur, nous n'avons point d'autre Dieu. Et bien, lève ta voix et commence à prier. Commence à réclamer tes projets entre les mains de Dieu. Commence à réclamer tes soucis à Dieu. Commence à réclamer tes problèmes à Dieu. La Bible déclare que personne n'est allé voir Jésus et rester le même. Toutes les personnes qui ont une fois croisé le chemin de Jésus ont été changées. Peu importe la situation, cette personne a été changée. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens à ta rencontre, Seigneur. Je ne veux pas faire du théâtre ici. Je ne veux pas faire de la figuration, Seigneur. Éternel, voici mon projet. Voici mon projet. Voici, Seigneur, mon projet. Voici mon projet. Seigneur, réalise, Seigneur, cela. Réalise les désirs de mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Réalise les désirs de mon cœur. Réalise les désirs de mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me fasses grâce, Seigneur. Éternel, mon Dieu, tu connais, Seigneur, les désirs de mon cœur. La Bible déclare, tu sondes les cœurs des hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, tu connais les désirs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon désir le plus ardent, Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu sais ce qui me fait pleurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, Seigneur, viens, Seigneur, Seigneur. Éternel, mon Dieu, je m'avance vers toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me prosterne devant toi, mon Seigneur, mon Dieu, te demander, Seigneur. Éternel, te faire connaître mes problèmes, Seigneur. Te faire connaître, Seigneur, mon Dieu, tout, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui me dérange, Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens agir, Seigneur, Jésus.
Emmanuel, nous te voulons, Seigneur, voulons, Seigneur. Elia, nous te voulons enseigner. Elia, nous te voulons enseigner. Bien-aimé, tu vas faire monter quelques paroles d'adoration vers ton Dieu. Bien-aimé, nous voulons adorer notre Dieu. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, tu es grand, tu es plus grand que tout ce qui existe. Tu es plus grand que tout ce qui existe. Oui, bien-aimé, commence à faire monter quelques paroles d'adoration vers ton Dieu. Commence à dire ce que Dieu est pour toi. Commence à dire ce que Dieu a fait pour toi. Commence à dire ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, lève ta voix, commence à élever ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. J'élève ton Dieu. Oui, Jésus, j'élève ton nom. Tu es si grand. Yahweh, tu es le véritable. Je te bénis, Seigneur. Je t'adore, éternel, pour tes bons faits, pour ta grâce. Yahweh, Seigneur, sois élevé, Seigneur, de ton amour. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es le grand. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, nous t'élèvons. Mon Dieu, mon roi, nous te célébrons. Mon Dieu, mon roi, nous te célébrons. Tu es le véritable Jésus. Tu es le véritable Jésus. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Éternel, nom de Dieu, sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, mon Jésus. Que l'honneur revienne à toi, Jésus. Oh Seigneur, regarde les hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu a-t-il dit, Seigneur, oh, les ennemis sont comme un marchepied, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, Dieu t'a souverainement élevé, t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Éternel, mon Dieu, tu es béni, Seigneur. Tu es grand et tu es béni, Seigneur. Tu es grand et tu es béni, Seigneur. Tu es le véritable. Dieu. Tu es le Seigneur. Tu es le Dieu fort. Tu mérites l'honneur, Jésus. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Yahweh, Seigneur, sois béni pour tout. Béni soit ton nom, Sois béni, Seigneur, pour béni soit ton nom, Jésus. tout. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Oui, béni sois-tu, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, béni sois-tu. L'agneau de Dieu est souverain.
Bien-aimé, là où tu es, tu vas dire merci à Dieu pour ce moment et recommander le moment de prédication entre les mains de Dieu. Tu vas recommander la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur mon Dieu, bénis cette parole. Bénis cette parole afin que, Seigneur, elle soit annoncée comme des oracles. Afin qu'elle soit annoncée comme des oracles. Afin que cette parole produise dans nos cœurs. Qu'elle soit comme la bonne pierre dont Jésus parle. Que cette parole soit relâchée afin qu'elle produise quelque chose. Que cette parole produise. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Acclame très fort pour la gloire de notre Jésus. Acclame. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 4, à partir du 18e verset. Qui va nous dire Luc 4, 18e verset. J'ai besoin de quelqu'un qui peut nous lire. Oui, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. C'est le premier verset de notre guide. Luc chapitre 4, à partir du 2e verset, je lis au nom de Jésus. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir le cœur. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Vous savez, quand on parle d'une année de grâce, ça touche directement l'eschatologie. Ça parle de l'avènement. Alléluia. Ça parle de l'avènement du Christ. L'avènement du Christ, c'est-à-dire le retour du Christ. Alléluia. Une année de grâce, c'est prophétique. Ça parle de l'avènement du Christ. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de l'avènement ou du retour de Christ. Je parle sur la lutte avec foi. Lutter avec foi. Alléluia. Quand on parle de la lutte, directement nous voyons la bataille. Nous voyons les combats. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, être un enfant de Dieu, mais quand tu n'as pas la foi. Vous savez, il y a de ceux-là qui luttent dans leur bataille, leur combat, mais sans avoir la foi en Christ. Les gens qui viennent dans la présence de Dieu, qui se donnent aux choses de Dieu, mais sans avoir la foi en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, quand nous prions, la prière faite sans foi en Christ, c'est comme un tonneau vide qui retentit. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il est à l'église, il prie, tout simplement parce que le pasteur a insisté. Mais il prie sans soubassement, sans base, la foi.
Alors la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses une forte assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La démonstration des choses. Tu ne peux pas prétendre faire la démonstration de ce que tu ne vois pas si tu n'as pas la foi. Vous voyez la femme que perd de sang pendant 12 ans. Cette femme avait la foi. Elle a fait la démonstration. Elle a dit, si j'arrive à toucher seulement ses habits, j'ai touché seulement son vêtement. Si j'arrive à toucher seulement, après avoir souffert pendant 12 ans, la femme a souffert pendant 12 ans. Mais la 13e année, elle a dit non, cette fois-ci, je dois aller dans la démonstration. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre être quelqu'un qui lutte, qui bataille sans la foi. Alléluia. Donc la lutte avec foi, dans la lutte avec foi, Dieu a besoin de nous dans certaines positions ou bien dispositions. Et les dispositions que Dieu veut nous voir pour sortir victorieux, j'aimerais t'énumérer quelques points importants que Dieu veut à ce que chaque chrétien qui se retrouve dans la lutte, parce que la vie sur la terre, que tu acceptes ou pas, tu vas affronter les moments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Que tu acceptes ou pas, la vie humaine, la vie sur la terre, il y aura des combats qui viendront dans ta vie sans pour autant inviter ces combats-là. Toi, tu auras que les yeux pour remarquer. Il y a des gens qui remarquent, donc directement tu remarques, automatiquement tu remarques qu'il y a des combats. Il y a des choses un peu compliquées que tu n'arrives pas à maîtriser. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé. Tu remarques seulement des choses dans ta vie. Et tu te poses des questions. Tu te poses des questions de savoir si ces choses-là, ça vient d'où. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé. Donc tu ne peux pas prétendre faire la lutte avec foi si tu n'as pas accompli. C'est le point que je vais énumérer. La première des choses, Dieu veut nous voir en tant qu'enfant de Dieu marcher avec l'assurance. Dieu veut nous voir avec une détermination. Tu essaies, ça ne marche pas, mais tu restes confiant. Vous savez qu'il y a des gens, parce que tu as prié aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé, directement tu fais quoi? Tu décourages. Alléluia. Dieu a besoin de gens, de personnes qui peuvent dire ceci. Alléluia. Peu importe les résultats, moi je ne les réclame pas. Avoir quoi? De l'assurance. C'est pourquoi la Bible va plus loin pour nous dire, j'ai cette assurance. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'assurance, il aura que les yeux pour pleurer. Il aura les yeux pour pleurer et sa vie va être couverte de tristesse, de découragement, des échecs. Pourquoi? Alléluia. Le Dieu que moi je te prêche, quand tu marches avec l'assurance, tu dois croire fermement. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Car j'ai l'assurance
que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, celui qui a commencé l'œuvre en toi, rendra cette œuvre parfaite. Alléluia. À part avoir de l'assurance, Dieu veut à ce que nous puissions avoir un état d'esprit fort. Un état d'esprit fort, être positif dans la vie. Vous savez, la plupart des chrétiens, ils voient qu'il y a des négativités. Ah, vous voyez la personne qui est élevée là, c'est parce qu'il est dans le monde des ténèbres, parce qu'il a touché à la magie. Donc, pour devenir riche, il faut seulement toucher à la magie. Mais il y a des gens qui sont riches, qui n'ont jamais touché à la. Il y a des gens comme ça. Il est millionnaire, mais il n'a jamais touché à la magie. Dieu a besoin de notre état. Amen, amen. Notre état d'esprit soit positif. Ne soit pas comme Josué. Écoutez ce que la Bible nous dit. Après la mort du serviteur de Dieu, la mort de Moïse qui était serviteur de Dieu, Josué s'est découragé. Malgré il avait la promesse de Dieu. Malgré la promesse de Dieu, mais Josué était découragé. Oh, celui qui faisait ma force est parti. Moi, je ne peux pas continuer avec la mission. Alors que, avant que Moïse meure, Dieu a dit à Moïse, établis Josué. Et Josué était au courant qu'après Moïse, c'est moi qui devais continuer avec la. Mais après la mort, au lieu d'avoir un état d'esprit fort, vous savez quoi? La richesse, l'élévation, la stabilité dépend de notre état d'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? L'élévation, la stabilité, la grandeur, alléluia, la grandeur, la richesse, ça dépend aussi de notre état d'esprit. Vous voyez vous savez quelqu'un qui a un état d'esprit faible, même si on lui donne 1 milliard, quand ton état d'esprit est faible, même quand on te donne 1 milliard, un mois après, ça va finir. Tu vas commencer à donner des raisons. Tu sais quoi? Cet argent-là, je vois que la source n'était pas bonne. La personne qui m'avait donné ça, je crois que c'était un magicien. Non! Il n'est même pas question d'être magicien ou quoi. Ton problème, c'est quoi? Ton problème à toi, ton état d'esprit est comment? Une telle personne, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Dieu ne peut pas t'accompagner dans la victoire si toi-même, tout d'abord, ton état d'esprit est faible. Toi, tu te vois toujours déterminé. Tu es toujours les. Oh, vous voyez, tous ces gens-là dans la ville me dépassent. Vous savez, dans ce pays, moi, je suis le plus faible. Au nom de Jésus, tu n'es pas le plus faible. Alléluia. Dans la lutte avec Dieu dans la foi, Dieu a aussi besoin que nous puissions vivre avec Dieu, avoir de l'intimité. Vivre avec Dieu, avoir de l'intimité, marcher dans la crainte de Dieu. Quand nous parlons de l'intimité, marcher dans la crainte de Dieu, avoir la vie de prière. Tu ne peux pas prétendre être celui qui lutte, mais quand tu... Même la lutte de Jacob avec Dieu, la Bible nous dit, c'était toute la nuit. Pendant toute la... Toi, tu ne peux même pas résister, même 30 minutes. Tu n'es pas capable. Même 30 minutes de prière, tu commences à donner des raisons. Oh, papa, tu vois. Papa, tu vois. 30 minutes de prière. Mais Jacob a pris toute une nuit.
Dans la lutte, avec foi, Dieu a besoin de notre endurance spirituelle à l'abri. Notre endurance. Dieu a besoin de ton endurance spirituelle. Surtout avec les systèmes au Canada. La plupart des gens, ils ont oublié la vie de prière. La plupart ont oublié le jeûne. Si je pose la question ici, ça fait combien de temps que tu n'as pas jeûné? Je pense qu'il y aura même des gens qui vont me dire, papa, j'ai cru que l'année a commencé. Donc toi, tu attends que quand l'église va donner le programme de jeûne, c'est alors que toi tu vas. Il y a même de ceux-là, même quand on a donné le programme de jeûne, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas en mesure même de jeûner, même de suivre le programme de l'église là. Ils ne sont pas en mesure. Mais dans la lutte avec Dieu, Dieu a besoin de ton endurance. L'endurance dans la prière, l'endurance dans le jeûne. Alléluia. Dieu a aussi besoin de la méditation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait quoi? Les réseaux sociaux ont remplacé la Bible. À la place de méditer la parole de Dieu, nous tous, nous sommes dans les TikTok. Alléluia. Et moi qui vous parle, les gens sont aussi dans les TikTok. Nous tous, nous sommes dans les TikTok. Les TikTok a remplacé la méditation. Nous n'avons pas le temps même de prendre ne fût-ce que 30 minutes, lire un seul verset, un seul chapitre. Mais comment ta prière va être efficace si la prière n'est pas accompagnée de la parole de Dieu, n'est pas accompagnée d'un verset? Comment ta prière va créer des miracles, va créer des choses? Donc, on peut parler de quelqu'un qui lutte dans la foi pour vaincre le combat, vaincre la bataille, si seulement si tu te retrouves dans le point que je viens d'énumérer ici. Il y a de ceux-là. Non, depuis qu'ils se disent, non, depuis que je prie, depuis que j'invoque le nom de Dieu, c'est comme si Dieu n'écoute pas. Mais quelle manière, c'est dans quelle manière que toi tu invoques Dieu? Comment est-ce que tu te donnes à Dieu? Tu n'as pas le temps. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus est entré dans l'une des synagogues, il a ouvert les rouleaux. Lorsqu'il a ouvert le rouleau, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour que l'Esprit de Dieu puisse te oindre, tu dois avoir l'intimité. Alléluia. Tu dois avoir la vie de prière. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir sur toi te oindre comme ça, comme si c'était un jeu là. Quelqu'un qui fait le jeu de football, le soccer, tu joues le soccer, tu dis non, aujourd'hui c'est mon jour. Non. L'Esprit de Dieu descend dans la vie de celui qui est disponible. De celui qui a compris. Alléluia. Donc dans la lutte avec foi, Dieu a besoin de quoi? De notre assurance. Alléluia. Que tu sois quelqu'un qui a l'assurance que Dieu existe, qui croit que Dieu existe, comme la femme de perte de sang. Tu crois que Dieu existe comme Abraham. Abraham a cru à Dieu. Jusqu'à tel point, il avait commencé à conclure des alliances. Il a cru à l'existence de Dieu. Et il ne s'est pas limité à l'existence de Dieu. La Bible nous dit, Abraham avait conclu des alliances. Alléluia. Faire des alliances avec Dieu. Dans les alliances avec Dieu, il y a le pardon. Quand tu conclus les alliances, il y a quoi? Le pardon. Dieu va te pardonner à cause des alliances. Vous voyez, le pardon, ça ne se limite pas seulement dans la confession.
Vous voyez, souvent dans nos églises, souvent les religieux et leur manière d'être pardonnés, c'est tout simplement quoi? Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Ça devient une récitation. Alléluia. Le pardon devient une récitation. Quel est le sang de Jésus? Oui, le sang de Jésus, c'est bien. Mais il y a une autre manière que Dieu peut pardonner. C'est aussi quand on conclut les alliances. On conclut les alliances. C'est ainsi que vous allez comprendre David qui a fait mourir une personne, qui a fait du mal parce qu'il avait envie de prendre la femme de son ami, d'un soldat. Comme il avait cette envie, la Bible nous dit, il a piégé son ami parce qu'il voulait prendre la femme de son ami. Mais une telle personne, Dieu va plus loin pour l'appeler l'homme selon mon cœur. David qui a tué, mais Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est comme pour dire en d'autres termes, il n'a pas de péché. Mais il ressemble à Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Éternel appelle David l'homme selon son cœur? Parce que David faisait les offrandes, faisait les alliances. David a conclu les alliances. David a conclu des alliances avec Dieu. David a donné des offrandes. Même pour un petit rien, David donnait des offrandes. Et à cause de cela, Dieu avait effacé ce péché et Dieu avait pardonné David. Jusqu'à ce que Dieu lui-même a appelé David l'homme selon le cœur de eux. Tu ne peux pas prétendre quelqu'un qui est dans la lutte, dans la bataille. Toi, tu te limites que dans tes paroles. Tu es là seulement. Seigneur, depuis que j'ai prié, tu pries, mais tu n'as jamais conclu une alliance. Tu n'as jamais donné une offrande. Les offrandes que vous voyez, ça attire aussi la faveur de Dieu. Les offrandes attirent. Amène Dieu dans ta vie. Les alliances amènent Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc la personne qui travaille dans la lutte avec foi doit être aussi une personne qui conclut des alliances. Conclut l'alliance avec Dieu. Alléluia. Je disais que dans les alliances, il y a le pardon, il y a aussi le privilège. Dieu va te privilégier. Il y a la grâce. Alléluia. Dans les offrandes que vous voyez, il y a quoi? La grâce. Dans l'alliance, il y a la grâce. Au-delà de la grâce, tu marcheras toujours à ciel ouvert. Tu seras la personne à qui, quand tu marches, le ciel est toujours ouvert pour toi. Pourquoi? Parce que tu as attiré la faveur de Dieu. Comment est-ce que les portes de cieux, les portes des cieux vont être fermées pour toi? Les portes des cieux ne peuvent pas être fermées pour toi parce que la faveur de Dieu est avec toi. Donc tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu partout. Alléluia. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque le créancier était venu, le créancier est venu pour prendre les enfants de fils des prophètes. La Bible nous dit, la femme a rappelé à Élisée, mon mari était en alliance avec toi, mais toi tu es celui qui marche à ciel ouvert. Parce que Élisée marchait à ciel ouvert. Élisée, c'était un représentant de Dieu. Lui-même, il était Dieu. Dieu en chair. Maintenant, le fils des prophètes, qui était son serviteur, était en alliance. Quand bien même il n'était pas en vie. Mais les enfants de cet homme,
devraient bénéficier de la grâce de leur Père. La femme de cet homme devrait aussi bénéficier de la faveur, de la grâce de son mari. C'est ainsi que la femme est partie rappeler à Élisée, mon mari était en alliance avec toi. Comme mon mari était en alliance, j'ai droit à la faveur. J'ai droit d'être privilégié. Mes enfants ne doivent pas être esclaves. J'ai droit à vaincre. Je dois vaincre cette bataille. J'ai droit de marcher aussi à ciel ouvert. J'ai droit de ne pas vivre d'injustice. Et lorsque Élisée a entendu cette notion, la Bible nous dit, Élisée est allé auprès de la femme pour dire, ok, comme moi je marche à ciel ouvert, qu'as-tu? Tu as quoi? Qu'as-tu dans ta maison? Vous voyez? Qu'as-tu? Oh, il me reste que peu d'huile. Viens avec ça. Viens avec ça. Avec le paix des forces que tu as. Avance. Avance parce que en avançant, Dieu va déclencher le miracle. Dieu va te donner la victoire. Ne reste pas dans ton coin en train de pleurnicher. Et le Seigneur a besoin que tu fasses un pas. Le Seigneur a besoin que tu puisses faire un pas. Parce que quand tu fais un pas, dans l'alliance, tu marches à ciel ouvert. Et la grâce de Dieu va être ton partage. Alléluia. La lutte avec foi. Dans la lutte avec foi, nous devons aussi apprendre à travailler sur nos erreurs. Apprendre à travailler sur nos erreurs. Alléluia. Nos erreurs antérieures. Vous savez, la plupart des chrétiens ne sont pas humbles. Ne sont pas humbles. Et croient que le fait de venir à l'église, c'est tout. Mais quand tu viens à l'église, tu dois aussi prendre conscience de tes erreurs, de ta vie passée, de ce qui a fait que tu puisses tomber. Alléluia. Des choses qui ont fait que tu tombes. Alléluia. Les erreurs des arrières. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que tu tombes? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves au niveau que tu es aujourd'hui? Est-ce que parce que tu n'avais pas honoré tes vœux? Il y a des gens qui avaient conclu, qui avaient fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu fais pour moi ceci, moi aussi je ferai cela. Mais Dieu a accordé ce que tu lui avais demandé. En retour, qu'est-ce que toi tu as fait? Samson avait fait un vœu. Non, Jephthé, je m'excuse. Jephthé a fait un vœu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, toute chose que je vais rencontrer, qui viendra premièrement, qui viendra en premier, qui va me rencontrer, je vais faire quoi? Et Dieu reste fidèle au vœu que nous faisons. Lorsqu'il a vaincu, qu'il a eu la victoire dans laquelle la Bible nous dit, à son retour, il n'avait qu'une seule fille, l'unique fille. C'est la première personne, c'est la première chose que Jephthé avait demandé. Imaginez-vous, tu n'as qu'une seule fille, la fille, mais il n'avait pas de choix, il était obligé d'honorer sa parole. Alléluia. Apprendre à travailler sur nos erreurs. Les erreurs que vous voyez, si ça continue, tu continues dans les erreurs, au lieu que tu sois vainqueur, c'est toi qui vas être vaincu. Alléluia. On ne parlera pas de la lutte, là on parlera d'une défaite, des échecs. Il y a des gens
qui marchent dans le défaite, dans les échecs, mais ils ont le nom de Christ dans leur bouche. Parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de leurs erreurs. Enfant de Dieu, tu peux tomber, mais ne reste pas par terre. Relève-toi. Dieu veut que toi qui es tombé aujourd'hui, ne reste pas là. Lève-toi. Alléluia. Dans la lutte, il y a aussi les liens familiales. Les liens familiales qui d'une manière ou d'une autre te réclament. Travaillons sur les liens. Surtout dans les liens qui te réclament à poser des mauvaises choses, des mauvais actes. Travaillons sur ces liens familiales. Amen, amen. Il y a aussi les parents qui ont touché à la magie, qui ont pratiqué des choses. Tu dois travailler sur ça. Travailler ton sang, le sang de ta famille, qui te condamne, qui te réclame à certaines choses. Pour les Africains, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais à l'Occident, c'est quoi? C'est l'occultisme, non? Travaillons aussi détruire l'occultisme. L'occultisme à l'Occident détruit aujourd'hui la vie de beaucoup. Comme les problèmes des maladies mentales ici, la dépression, ce ne sont pas des choses normales. La plupart, il y a une source, c'est quoi? L'occultisme. Amen, amen. Il y a l'occultisme. Il y a des choses là. Une franc-maçonnerie, on appelle ça comment? Franc-maçonnerie. Tu es enfant de Dieu, au lieu de travailler sur ça, toi tu restes seulement dans des choses là en train de te poser des questions. Qu'est-ce que moi je fais? Pourquoi cette situation m'arrive? Mais tu es dans le monde de méchants. Le monde où c'est les méchants qui sont influents. Ce sont les méchants qui influencent, qui dominent. Alors si tu n'arrives pas à comprendre ces choses, tu vas être un chrétien qui va faire beaucoup de temps à l'église, mais en réalité, rien ne va changer. Et la fin des comptes, tu vas rencontrer ce qu'on appelle l'épuisement spirituel. Il y a des chrétiens qui sont déjà épuisés. Épuisement spirituel. Tu n'as même pas l'envie de prier. Et quand tu pries, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Tu pries, il n'y a pas de réponse. Et comme il n'y a pas la réponse, voilà ta réaction. Vaut mieux que je meure. Vous savez qu'il y a des gens qui demandent la mort. Parce que tout ne semble pas bien mal. Il est épuisé spirituellement, mentalement. Tu es épuisé. Tu ne sais pas par où, comment commencer. Alléluia. Alléluia. Même Samson, qui autrefois les gens ont acclamé pour lui, la Bible nous dit, Samson avait demandé la mort. Et Samson a été épuisé spirituellement. Comme il ne voulait pas ranger de ses erreurs, un jour il s'est retrouvé entre deux pylônes. Il s'est retrouvé entre deux pylônes en train de demander, Seigneur, je veux la mort. Mais toi, ne demande pas la mort. Range sur tes erreurs et relève-toi. Parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. Quand tu sens un danger, le danger qui vient, et tu laisses faire, tu te dis non, c'est normal. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand tu remarques qu'il y a un danger, ne laisse pas que ce danger puisse t'atteindre. Alléluia. Ne laisse pas ce danger faire quoi? T'atteindre. Ton cœur va commencer à avoir peur même pour un rien du tout. Parce que tu as laissé les dangers t'atteindre. La lutte dans la foi, Dieu veut à ce que
nous soyons de ceux-là qui voient de loin le mal et que nous puissions faire quoi? Papa, tu vas nous lire Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du premier verset jusqu'à 4e. Matthieu chapitre 10 à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Oui. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs Oui. et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Dieu a appelé Jésus-Christ a appelé ses disciples et a fait quoi? Il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits. Pourquoi a donné le pouvoir de chasser les esprits? Parce que dans la lutte, quand tu n'as pas le pouvoir, amen, amen. Dans la lutte, quand tu n'es pas prêt, c'est toi qui vas être le perdant. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, quand bien même ils s'en vont à l'église, mais la plupart sont des paix. Ne sois pas perdant au nom de Jésus. Ne sois pas perdant au nom de Jésus. Que l'onction que Dieu a déversée sur toi, que cette onction t'amène dans la victoire. Parce que lorsque Jésus déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Quand il parle de l'onction, il parle du pouvoir, il parle de la puissance, il parle de l'autorité. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Tout d'abord, le pouvoir était d'annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, c'était pour la délivrance. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi et en toi, c'est pour que tu sois libre. C'est pour que ta vie ne demeure pas dans des questionnements ou dans des plaies. Ma prière est que, à travers ce message, que Jésus-Christ te donne la victoire. Au nom de que tu marches avec l'assurance, que tu marches avec foi, que tu sois celui qui est déterminé, peu importe ce que tu rencontres, peu importe les échecs, peu importe le vent, le tapette, que tu sois ferme, que tu sois celui qui est déterminé. Et à cela, l'Éternel Dieu t'accompagnera et rien de mal ne va t'atteindre. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas demander à Dieu, à travers ce message, de pouvoir te remplir avec la puissance. Que Dieu te donne le pouvoir de pouvoir résister devant le diable, devant tous ceux qui réclament ta vie. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas prier. Dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, je prie. Je demande à ce que, à travers ce message, que toi tu sois le Dieu qui va, Yahweh Seigneur, doter du pouvoir. Tu vas doter du pouvoir mon frère et ma sœur. Pour que Yahweh Seigneur, tout ce qui est réclamation du diable, que cela soit nul au sang de paix, que cela soit nul au sang de paix, que cela soit anéanti, que cela soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus, je m'en vais maintenant, Seigneur, demander par l'Esprit de Dieu que toi tu sois le Seigneur qui va, Yahweh Seigneur, doter du pouvoir, remplir, Seigneur, mon frère et ma sœur, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, bien-aimé, tu vas prier. J'ai besoin que nous puissions maintenant prier. Nous allons détruire, réviser tous les liens familiaux. Les liens familiaux qui te condamnent à ce que, pour que toi tu n'arrives pas à relever ta tête, pour que toi tu n'arrives pas à réaliser de grandes choses, pour que toi tu n'arrives pas à être stable, que tous les liens familiaux soient détruits, soient condamnés. Prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom
puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant prier. Je m'en vais maintenant prier. Je demande à Yahweh Seigneur ton intervention. J'ai besoin de ton intervention. Contre Yahweh Seigneur les liens familiales. Yahweh qui condamne, qui déstabilise ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Seigneur, que toutes les réclamations sataniques, que toutes les réclamations Seigneur, Yahweh éternel, qui poursuit la vie de mon frère et ma soeur, que les liens Seigneur qui emprisonnent mon frère et ma soeur, soient nus le sang de Dieu, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire à Jésus de te localiser. Que Jésus puisse te localiser et t'accorder tout ce que ton cœur désire. La femme qui avait la perte de sang, elle a dit, si j'arrive à toucher seulement son vêtement, si j'arrive à toucher seulement les vêtements du Christ, que l'Éternel te localise et t'accorde tout ce dont tu as besoin. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Demande l'intervention de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Demande à ce que Jésus-Christ te localise. Demande à ce que Jésus-Christ te localise. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Localise mon frère, localise ma soeur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Jésus-Christ ne reste jamais indifférent. Je prie au Éternel, le Dieu qui écoute la prière. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi le roi de gloire. Manifeste-toi le Dieu tout-puissant. Et le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour ce moment des offrandes. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, éloigne la mort, éloigne la maladie, ouvre le ciel, que ta grâce m'accompagne. Prie dans le nom de Jésus. Toi qui n'en as pas, demande aussi le secours de Dieu. Que la main de l'Éternel t'accompagne, ouvre les portes pour que tu puisses avoir du travail qui t'amènera, le travail qui te permettra aussi à se présenter avec ton offrande. Dans le nom de Jésus, Seigneur, bénis tout celui, Yahweh, qui se présentera, même celui qui ne va pas se présenter avec une offrande. Yahweh, souviens-toi de tout un chacun. Que ta grâce, Yahweh, Seigneur, soit, Yahweh, éternel, leur partage. Dans le nom de Jésus, éloigne la maladie, éloigne la mort. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Tu vas avancer avec ton offrande, tu mets dans le panier. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais les communiquer. Juste vous rappeler que notre sœur Anne, elle avait organisé un atelier. Comme j'avais donné ma parole à la chaîne que je vais participer, j'étais parti. Et son atelier, ça s'est bien passé. Et ça m'a beaucoup, ça m'avait beaucoup ouvert les yeux. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup d'informations qui se naissent. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, il ne faut pas être complexé dans la vie. Pour connaître les choses, tu dois apprendre auprès des autres qui ont la connaissance. C'est ça, non? Surtout à l'Occident, si tu ne veux pas apprendre, c'est un problème. Parce qu'à l'Occident, des choses changent à tout moment. Amen. On change, leur système, c'est un peu compliqué. Alléluia.
J'espère qu'il y aura encore un autre atelier C'est jusqu'au 23 juin. au 23 juin, Les lundis et mardis. chaque lundi et mardi. Chaque lundi et mardi. Mais à partir du 21, je clôture la liste. Ok. Donc, c'est lundi à partir de. C'est à partir de quelle heure? 16h. À partir de 16h à 19h. L'adresse, si vous voulez avoir la précision, juste après culte, vous allez parler avec elle. Elle va vous orienter. Et moi, je veux participer aussi. Et quand j'ai le temps, je vais toujours m'efforcer pour être là. Et aller prendre l'inscription, ça va être une très bonne chose. Nous allons aussi rappeler aux fidèles que normalement, nous bénissons la présence de celle divine. Que le Seigneur vraiment la bénisse parce qu'elle vient de perdre son papa. C'est notre sœur, donc telles qu'elles sont un peu là, elles sont endeuillées. Donc, juste après culte, on peut dire bonjour, vous qui n'avez pas eu l'occasion d'aller la saluer quand